Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour la période du 15 au 31 août. Hop. Vous avez la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas l'ego. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, t'es donné pour accomplir ta raison d'être. Ok. Ok, donc il y a un besoin ici de retrouver plus de confiance en soi, d'estime de soi. On parle de valorisation, donc d'être capable, si vous voulez, voilà, peut-être de prendre des initiatives ou d'oser, si vous voulez, accepter certaines opportunités, certaines choses, oser vous mettre un peu plus en avant durant cette période. Ok. Alors, on va regarder un message du tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok, d'accord. Oui. On vous parle bien d'une opportunité ou d'une occasion à saisir ici. On est sur un nouveau départ, on vous parle de début de la prospérité. Hein. Il y a une graine qui peut être plantée ici pour pouvoir justement faire évoluer ou en tout cas faire grandir une situation précise. Alors, on peut être sur une opportunité à saisir sur le plan matériel et financier, sur le plan peut-être d'un projet concret, de quelque chose de tangible, en tout cas de quelque chose de sûr ici. Ça peut être aussi sur une nouvelle hygiène de vie, par exemple, un renouveau, un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à certaines priorités que vous mettez en place dans votre quotidien, par exemple. Mais voilà, toujours est-il que c'est un lien avec l'idée de vous valoriser, l'idée ici peut-être de vous faire passer en priorité, de vous écouter davantage, d'être un peu plus centré sur vos besoins, sur vous ou sur un projet en lien avec vous. Alors, vous avez ici la 2 de bâton, attendre son heure. J'ai le sentiment que ça a mis du temps peut-être en fait cette occasion de se lancer, ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité-là, elle a mis du temps à se mettre en place. C'est peut-être vous qui avez pris votre temps de réflexion, la prise de recul nécessaire justement avant de vous sentir suffisamment prêt ou prête pour pouvoir vous lancer. Ok. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Et vous avez l'esprit du corbeau qui vous invite justement à créer avec l'esprit. Cette carte-là vous parle de votre capacité à écouter vos idées, à mettre en place et en pratique ce qui vous vient en tête, hein, donc concrètement, hein, à faire des choix peut-être, à ancrer de nouvelles habitudes, ancrer de nouvelles choses dans votre quotidien, parce que vous avez suivi votre idée, votre inspiration ou votre intuition, hein, qui vous a soufflé des choses, pour pouvoir créer. Donc là, on est dans la création. Pour moi, on est dans l'idée de créer un nouveau quotidien, une nouvelle vie, un nouveau projet, voilà, quelque chose que vous aviez en tête depuis un certain temps mais que vous n'osiez pas faire. Là, il va être temps d'oser, il va être temps de vous écouter. On vous dit qu'à la clé, il y aura une belle transformation. Hein. L'esprit du papillon qui vous dit la transformation est magnifique, bah oui, vous allez voir que par rapport à une prise de décision ou une prise de position dans une situation va vous permettre ici de voir le changement ou une belle transformation à la clé. Voilà. Donc oui, il y a bien quelque chose que vous avez en tête, dans votre esprit, qui demande à être concrétisé dans la matière pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement d'une belle transformation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour la période du 15 au 31 août. Vous avez la configuration du territoire qui vous parle de leçons du passé. Donc c'est en lien également avec les choses que vous avez traversées, peut-être certaines difficultés, ou en tout cas ce que vous avez pu apprendre de vos expériences passées, de ce que vous connaissez, hein, l'idée d'avoir appris, d'accéder à une forme de connaissance ici, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau. Voilà, il y a bien quelque chose que vous aimeriez faire qui demande effectivement à vous mettre davantage en avant, à peut-être prendre des initiatives, à oser en tout cas
vous montrer, voilà, à oser faire des choses concrètes pour justement être dans un processus de renouveau, et de créativité ici. Alors, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. On vous dit que si vous vous sentez un petit peu perdu dans ce que vous aimeriez concrétiser, ou peut-être dans l'incapacité que vous avez peut-être à concrétiser vos idées, hein. Il y a peut-être pour vous un manque de confiance en vous, un manque d'estime pour vous, un manque peut-être aussi de... comment je pourrais vous dire ? Oui, tout simplement peut-être plus de peur ou plus de difficulté à oser, à saisir une opportunité. Là, on vous invite vraiment... Ok, quand vous vous sentez perdu comme ça, revenez à vous-même, revenez au point de départ, revenez par exemple à ce qui est important pour vous, aux bases, voilà, le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous aurez rêvé justement créer quelque chose? Qu'est-ce qui vous motive dans cette notion de créer? Revenez toujours aux bases. Si vous sentez que vous vous sentez perdu, si vous sentez que vous vous sentez déstabilisé ou que vous commencez à douter de vous-même par rapport à un projet ou une idée, revenez au pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous aviez eu envie? Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette prise de décision ou ce nouveau départ? Voilà. C'est en lien effectivement avec peut-être avec des choses que vous n'aviez pas, des projets ou des idées que vous n'avez pas su concrétiser jusqu'au bout, hein, par le passé par exemple, que vous avez abandonné parce que vous avez été découragé ou parce que voilà, il s'est peut-être passé des choses qui fait que vous n'avez pas pu concrétiser certains projets en lien avec votre passé. Là aujourd'hui, il y a quelque chose que vous aimeriez créer, que vous aimeriez mettre en place, mais quelque part vous vous sentez peut-être motivé et puis d'un seul coup vous pouvez douter de vous-même, vous pouvez vous dire non mais j'y arriverai pas, hop, je rebrousse chemin. Vous voyez, je ressens vraiment ça dans vos énergies. Ok, alors, énergie d'action et activité. Avec l'oracle des nombres pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Imprévu, ben oui. Ouais, le caractère imprévisible des choses, le côté... oui, quelque chose d'inattendu pourrait arriver, hein. Alors, c'est en lien avec votre capacité à agir, avec vos prises d'initiative, avec les initiatives que vous êtes capable de prendre dans l'instant présent. Ok, donc les imprévus. Bon, qu'est-ce que ça peut être? On va regarder avec le tarot pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok, ça c'est l'ambition. Ça c'est l'idée de départ, c'est l'envie. C'est aussi le courage nécessaire, la détermination à réussir un projet, une idée, à mettre en pratique quelque chose. Ok? Ça c'est une énergie extrêmement, extrêmement forte. Ici on a le diable. Donc voilà, ça c'est l'idée de départ. L'opportunité, l'occasion justement d'obtenir un but, un objectif, de réussir quelque chose. Sauf que, au moindre imprévu, au moindre contretemps, au moindre obstacle, ou au moindre, je sais pas, quelque chose qui bloque un petit peu, vous baissez les bras. Vous vous sentez impuissant. Le diable, c'est quand on se sent contraint, c'est quand on se sent bloqué, c'est quand on se sent impuissant ou impuissante face à quelque chose qu'on n'avait pas... imaginé, hein, qu'on n'avait pas prévu, hein, en soi, dans le projet, et qui du coup vous fait perdre un petit peu vos moyens ou vous empêche, si vous voulez, de passer à l'action totalement, ou en tout cas de vous sentir totalement libre de vos mouvements et en confiance surtout. Oui, parce que vous avez vraiment envie. Hein, la 3 de bâton, pour moi, me parle d'envie d'explorer de nouveaux domaines, de nouvelles choses. Alors oui, peut-être que pour certains, le fait de ne pas avoir d'expérience dans un domaine, dans un projet, que c'est totalement nouveau pour vous, c'est quelque chose qui vous attire. Vous êtes curieux et curieuse et vous aimeriez vouloir vous lancer et atteindre un but et un objectif. Sauf, il y a vraiment quelque chose qui vous retient en arrière. Le diable, c'est vraiment une croyance limitante qui vous dit que vous n'êtes pas assez capable. Que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas... Vous savez, cette petite voix là qui vous dit non, mais tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas d'expérience, de toute façon, ce sera toujours un échec. Enfin, vous voyez, ce genre de pensée là, ce genre de croyance là, qui vous empêche d'aller au bout des choses. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose, un imprévu qui pourrait effectivement vous contraindre, vous limiter dans votre envie d'agir, mais qui demande à être dépassé. Et pour moi, c'est en lien avec des peurs, en lien avec votre passé,
peut-être avec des situations que vous avez déjà vécues et qui demandent aujourd'hui à être vraiment surmontées. Ce sont des peurs qui ont besoin d'être surmontées, qui ont besoin d'être vraiment de vous détacher de ces croyances-là pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, avec la tour, vous avez le caractère imprévisible de cette situation-là. Donc pour moi, il y a une situation qui peut se reproposer ou se proposer ici, une opportunité à saisir pour que vous puissiez dépasser vos peurs, vous puissiez vous libérer de quelque chose en lien qui fait résonance avec votre passé pour pouvoir avancer vers autre chose, vers un renouveau, vers quelque chose que vous désirez en plus. Oui, ça va aller très très vite. Donc pour moi, la pleine lune qui arrive, à mon avis, peut être annonciatrice d'un événement, de quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous libérer d'une espèce de pression, une espèce de contrainte ou de croyance là qui vous empêche d'avoir confiance en vous, qui vous empêche, ou qui vous a empêché par le passé en tout cas de vous sentir légitime dans une situation. Mais là, vous avez une opportunité à saisir pour pouvoir créer, mettre en place, mettre en pratique quelque chose pour pouvoir avancer. Ok les lions. Un petit challenge pour vous. Il va falloir surpasser ses craintes et ses peurs. Hein. Mais ça va aller. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 août pour vous les lions, ascendant lion et non lion, vous avez la protection. Et vous avez l'originalité. Bon. Alors, l'originalité, c'est votre énergie à vous, c'est votre personnalité, c'est votre sensibilité, c'est tout ce qui fait de vous un être original. Ok. Ici, vous avez la protection, peut-être le sentiment de sécurité. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré par rapport à votre caractère, par rapport à qui vous êtes vraiment, à votre identité. Hein, vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un réflexe de protection où il y a peut-être un besoin d'être rassuré. Bon, vous avez la grande prêtresse, la papesse, qui parle de vos connaissances profondes. La justice, ok. Donc on est sur des arcanes majeures, hein. Oh oui, la force. Ok, bon, bah vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Ce qui est intéressant ici, c'est que on retrouve le réflexe de protection avec la 7 de bâton qui parle aussi de sentiment de sécurité vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Hein, vis-à-vis du mouvement qu'il y a à l'extérieur, peut-être des jugements des autres, ou peu importe. Là, vous vous sentez peut-être un peu plus équilibré, plus aligné avec vous-même. Il y a pour moi à la clé un processus de transformation que vous allez pouvoir mesurer, puisque vous allez être capable, si vous voulez, de vous positionner avec la justice, de faire des choix justes pour vous, hein, c'est-à-dire de savoir vous écouter, vous, et en même temps écouter l'autre ou l'extérieur, de faire des choix en conscience, puisque la papesse vous parle de connaissance de soi, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même, d'avoir suffisamment de sagesse pour pouvoir justement voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui se trame concrètement, hein, et d'en tirer des leçons évidemment très sages, et de pouvoir faire des choix en conscience, avec une maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire la force. Vous avez une espèce d'équilibre intérieur où vous savez maîtriser vos émotions puisque vous avez un regard beaucoup plus sage, beaucoup plus... Pour moi, vous accédez à un niveau de conscience beaucoup plus large par rapport à ce qui peut se passer autour de vous. Donc, sur le plan relationnel, il y a la possibilité effectivement de ressentir un sentiment de paix et de calme intérieur, hein, vis-à-vis de ce qui peut se passer dans votre entourage, peut-être en lien avec des conflits, en lien avec votre passé, avec la famille par exemple, ou avec des histoires qui vous ont marqué par le passé, qui ont pu vous déstabiliser. Là aujourd'hui vous vous sentez plus équilibré, vous vous sentez beaucoup mieux en position de force, on va dire ça comme ça, parce que vous vous sentez simplement vous-même, et vous vous sentez bien avec vous-même. Hein. Il y a vraiment l'idée de se sentir en sécurité, quoi. Hein. Bon, très bien. Et puis en plus vous avez ce chevalier de bâton qui vous parle de courage, de volonté, d'impulsion, d'être capable de prendre des initiatives, d'avoir beaucoup d'énergie positive comme ça qui vous permet d'aller au bout de vos désirs finalement sans se prendre la tête, sans être trop dans l'hésitation ou dans les doutes ou dans les craintes ou quoi que ce soit. Donc sur le plan relationnel, c'est plutôt positif pour vous. Le challenge, ça va simplement être justement de sortir de ces doutes-là, de ne pas vous dévaloriser, de ne pas en tout cas alimenter des pensées négatives à votre égard, mais surtout sortir de ça et tirer les leçons du passé et vraiment comprendre que vous êtes une personne unique et qu'aujourd'hui votre place, eh bien, elle est dans votre capacité à créer et passer à l'action, hein, dans certains je dirais, domaines. Hein. Vous avez besoin
de saisir des opportunités, de créer ou d'être vraiment dans un tout nouveau départ ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens? Et ben voilà, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, moi j'ai l'impression que vous accédez à une forme de grande sagesse. Vous avez compris les blessures du passé, vous avez appris, vous accédez à une forme de conscience, de connaissance de vous-même qui vous permet aujourd'hui de profiter de bons moments de partage avec les gens que vous aimez et du coup vous allez vous sentir plutôt en paix avec tout ça, hein. Il y a vraiment l'idée de réussir à pardonner en lien avec le passé, à être vraiment dans un esprit d'ouverture et d'amour, voilà, envers vos proches et envers vous-même. Donc ouais, il y a une belle guérison pour vous à la clé, il y a une belle transformation, hein, pour vous les lions durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.